Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'hebdo, donc l'émission. Pour nous joindre, composez le ce 80. vendredi 26 février. Je suis très contente d'être avec vous et je suis aussi en compagnie de Zoé. Oui, t'as l'air. Bonjour! Salut Zoé! Hey, bonne nouvelle! Il y a des bonnes nouvelles cette semaine! Oui, quand même, hein? On a vraiment des bonnes nouvelles. Il se passe beaucoup de choses. Hier, début Oui. de l'inscription Ouais. de la vaccination. Oui. Et très bonne nouvelle. Puis aussi, à partir d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des salles de spectacle et de cinéma. Tout à fait. Allez-vous aller au cinéma Figaro? Vas-tu aller au cinéma Figaro? J'aimerais bien ça. Oui. Mais là, c'est plus des Pour films enfants, jeunesse. Ouais. Je pense que je vais attendre la déesse des mots chassés. Oui! Ah oui, moi, c'est sûr que j'y serai et je consommerai les 3 films durant la semaine de relâche. Ouais, t'as des enfants. Oui. Moi, je n'avais pas d'enfant, j'aurais été pareil. J'ai un cœur d'enfant. Bon. Alors, Zoé, sur un ton un peu plus sérieux, Oui, on va parler de la COVID-19. parlons de la COVID. En ce 26 février 2021, l'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, 3 nouveaux cas pour un total de 1549. 0 décès. Une hospitalisation est présentement en cours. 1485 personnes sont maintenant rétablies et 601 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 25 février 2021. Les 3 cas sont dans le Témiscouata aujourd'hui, ce qui m'amène à vous dire que vendredi passé, Oui. je me suis trompée dans les chiffres. J'ai dit qu'il y avait 5 cas à Rimouski et 2 cas au Témiscouata, et Oui. c'était le contraire. Puis, mardi de cette Oui. semaine, je me suis repris en disant que le contraire, que c'était 5 cas finalement, 2 cas à Rimouski et 5 cas au Témiscouata. À ma place de dire Témiscouata, j'ai dit Rivière-du-Loup. Donc, je me reprends encore aujourd'hui pour la dernière fois. Vendredi passé, c'était 5 cas au Témiscouata et 2 cas à Rimouski. Là, c'est terminé, je fais plus d'erreurs, c'est dit. Bon. Merci, c'est une auditrice de Rimouski, en fait, qui nous a apporté Oui. cette coquille qui s'est Oui. glissée. Il y a Je tellement travaille de pour le chiffres. 6 du Bas-Saint-Laurent, Ben oui, oui. on a mal retranscrit. Ben oui. On a mal retranscrit les chiffres. Donc, on est diffusé à travers l'Est du Bas-Saint-Laurent au complet. Fait que merci beaucoup de nous écouter partout où vous êtes. Ouais, en même temps, t'es bien content Ben oui, de c'est savoir ça. qu'il y a qu'une personne de Rimouski nous écoute. Alors, je continue. Et pour la Matapédia? Oui, 0 cas encore aujourd'hui. Hey, ça doit faire presque 2 semaines qu'on n'a aucun cas d'actif. Oui, on est pour un total, ça fait 50, ben c'est ça, on a un 50. total de 50 cas depuis à peu près 2 semaines. Oui. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. On lâche pas. On lâche surtout pas. Hein? Faut pas que ça arrive ici. Là, la relâche s'en vient en plus là, à partir d'aujourd'hui. Oui, justement, avertissement du directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, monsieur le docteur Sylvain Leduc, a re-mentionné cette semaine que c'est primordial de maintenir la distance de 2 mètres, de se laver les mains et d'éviter les rassemblements. Allez au cinéma. Allez au cinéma. Il va falloir être vigilant parce que il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'en viennent ici, soit faire du ski, profiter des... Il n'y a plus aucun chalet de libre nulle part. Non, oui. Fait que faites attention là, quand on va à l'épicerie, quand on va dans les commerces, il risque d'avoir des étranges, des gens de l'extérieur qui peuvent peut-être être porteurs sans le savoir. Oh, oui. Fait que, On reste vigilant. On reste très vigilant, surtout la semaine prochaine. Ça va probablement débouler dans les 2 prochaines semaines si jamais on a attrapé ça durant la semaine de relâche. À suivre. Ça serait bien qu'on reproduise pas ce qui Non. est arrivé dans le temps des fêtes. Exact, ni ce qui est arrivé à la relâche l'an passé. Passeport pour la vaccination. Oui, Québec se dit ouvert à l'idée de mettre en place un passeport vaccination numérique qui identifierait les personnes vaccinées lors des événements et lieux publics. Ça nous permettrait cet été de peut-être avoir des événements Oui, mais il faudrait être vacciné. extérieurs, mais il faudrait être vacciné, OK, avoir son petit passeport. OK, à suivre. Ils sont en train de passer à ça. C'est peut-être la prochaine étape. Une OK. fois que la plupart des gens vont être vaccinés, bien sûr. Tout à fait. Donc, parlant vaccination,
Au Bas-Saint-Laurent, comment ça se passe? Oui, pour la vaccination contre la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, le CIS du Bas-Saint-Laurent confirme que toutes les places disponibles pour le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ont déjà été attribuées. Dès que le CIS du Bas-Saint-Laurent aura la confirmation de nouveaux arrivages de vaccins, de nouvelles places de rendez-vous seront accessibles. Mercredi matin, le CIS a tenu un point de presse avec la directrice de la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent, Muriel Terrien, pour l'annonce de l'amorce d'une vaste campagne massive qui s'amorcera aux alentours du 8 mars prochain partout au Bas-Saint-Laurent. Les 80 ans et plus sont visés pour cette amorce de vaccination des doses. Les personnes qui sont nées en 1941 et avant pourront recevoir cette première injection. Actuellement, ils vaccinent les résidents des ressources intermédiaires, les résidences privées pour personnes âgées et les travailleurs du réseau de la santé. Ils pensent pouvoir terminer pour fin février. Durant cette campagne, les proches aidants de 70 ans et plus et qui visitent leurs proches au moins 3 fois par semaine seront admis. Dans la MRC de la Matapédia, c'est au centre récréo-culturel d'Amkoui que les gens se feront vacciner. Présentement, on estime à 4,13 % de la population du Bas-Saint-Laurent qui a déjà reçu le vaccin. C'est à Matane et au Témiscouata que débutera dans le Bas-Saint-Laurent la campagne. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se dit réjoui de l'annonce du CIS du Bas-Saint-Laurent. Et nous autres aussi. Et nous autres aussi. Donc, mais on est un petit peu moins important, non? Non, non. Donc, à suivre, c'est 4000 doses qui ont été distribuées en moins de 24 heures au téléphone et par Internet. C'est assez impressionnant. Mon grand-papa a son rendez-vous. Il nous a envoyé un courriel hier. Bien content. Monsieur Lafontaine, vous êtes Monsieur Lafontaine, vous êtes salué. Donc, la ville d'Amkoui va ouvrir les portes de son hôtel de ville. L'horaire de 8 h à midi et de 13 h à 16 h durant tous les jours de la semaine à partir du 1er mars. Une personne à la fois sera autorisée dans le hall d'entrée, puis la Ville vous demande de prioriser les demandes par téléphone et par courriel, bien sûr, et les paiements en ligne. On n'aime pas l'argent. Comptant. Oui. Un autre projet d'investissement à la Ville d'Amkoui pour les terrains de pétanque qui sont situés juste à côté de la télévision communautaire. La Ville d'Amkoui confirme un investissement de 44 000 $ et remercie les partenaires financiers du projet, soit le gouvernement du Québec avec une aide de 22 000 et la MRC de la Matapédia avec 10 000 $. Le projet consiste à installer 2 abris solaires aux extrémités des terrains de pétanque existants. Grâce à ce financement, les utilisateurs, dont les personnes aînées, pourront dorénavant pratiquer leur activité en toute sécurité lors des journées ensoleillées puisqu'elles seront suffisamment protégées lorsqu'elles effectueront leur lancer ou attendront leur tour. De plus, le projet comprend la correction d'une pente en bordure de terrain afin d'éviter les chutes. Je lance un appel à la Ville d'Amkoui. On aimerait ça avoir des abris solaires comme ça au terrain de baseball quand on va voir nos enfants jouer. Des fois, on pogne des méchants coups de soleil, c'est joues. L'érablière d'Astou fait partie de la campagne, hein, Ma cabane à la maison? Oui. Notre érablière matapédienne figure parmi les 70 entreprises acéricoles qui participent au nouveau concept Ma cabane à la maison. On peut désormais commander une boîte repas via le site web en bas de l'écran. Belle activité pour la relâche. Oui, ce qui m'amène à parler de notre députée fédérale, Christina Michaud, qui approuve dans un communiqué de presse ce que nous venons de dire. Oui. C'est donc, elle mentionne, elle dit, c'est donc dans un élan de solidarité que nous n'hésitons pas à démontrer notre soutien et à encourager la population à profiter allègrement de la présente saison des sucres. C'est une saison critique pour nos érablières qui ont été laissées à elles-mêmes depuis le début de la pandémie. Oui, je m'excuse, Zoé, je t'ai sauté une nouvelle. Hein? Les syndicats CSQ dénoncent la mauvaise foi du gouvernement du Québec. Les syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec de la région du Bas-Saint-Laurent a tenu hier, le 25 février, des manifestations à Amkoui, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup pour dénoncer l'inaction du gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. 4 manifestations ont eu lieu simultanément en fin d'après-midi hier. On a capté quelques images.
initié la nouvelle convention collective. Le gouvernement nous méprise, on ne fait pas d'offres aux tables, ne répond pas à nos offres. Ça fait 1 an et demi qu'on a déposé des offres, puis on n'a pas d'offres raisonnables de la part du gouvernement. Il ne se passe rien aux tables. Ça fait 1 an que notre convention collective est échue et ça piétine depuis le mois de mars. Il n'y a rien qui avance dans les négociations. Même si le gouvernement fait peur que l'enseignement, que c'est une priorité pour eux, ben, il n'y a aucune offre valable sur la table. Donc on est à des années-lumière d'un règlement. Fait que on essaie de donner un peu d'espoir à nos négociateurs qui font du surplace là, sur les tables de négo. Zoé, t'as bravé le froid hier pour aller à la rencontre de ces manifestants. Toute seule. Toute seule comme une grande fille. Ensuite, bonne nouvelle pour les gens de l'Ouest maintenant d'avoir leur gym avec Gym Art Fitness. Oui, on avait passé en entrevue Madame Vanessa Lamar, animatrice en loisirs de Cosapiscale, parce que eux, Gym Art Fitness s'établit à Cosapiscale, en plus d'être à Amqui. Mais là, ils ont annoncé qu'ils vont s'établir aussi à Sébec. La salle d'entraînement sera au centre sportif David Pelletier. De nouvelles machines feront leur entrée. Horaire tous les jours de 5h à 23h comme à Amqui et Cosapiscale. Des experts seront sur place selon la demande. Puis l'ouverture, ça va être d'ici 1 mois à peu près. Ah, super ça! Et en terminant, vidéo pour le premier ministre fait par des jeunes hockeyeurs. Ça me touche particulièrement. 3 hockeyeurs de la vallée de la Matapédia sont dans le vidéo. Ouais. La reprise des sports d'équipe n'est toujours pas disponible en zone orange. Seuls les jeunes qui sont inscrits en sport-études peuvent pratiquer leur sport. 17 joueurs de l'équipe Pee-Wee 3A des Albatros ont réclamé la reprise de leur sport. Parmi ces jeunes, 3 d'entre eux viennent de la Matapédia, soit Édouard Lucier, Raphaël Cyr et Raphaël Cyr Godreau. Leur entraîneur, Éric Poirier, a partagé la vidéo sur sa page Facebook et il y a eu beaucoup de circulations qui se sont faites par la suite. L'émission matinale, même Salut Bonjour, en a parlé mercredi matin. Mardi soir dernier, Hockey Bas-Saint-Laurent a tenu une réunion pour discuter de la possibilité de reprise de leur sport. Une pétition avec 12 000 signataires circule présentement sur les réseaux sociaux. L'annonce du gouvernement à ce sujet est attendue la semaine prochaine. Alors, on se croise les doigts ben fort. Oui, et on devrait s'en reparler la semaine prochaine. Il y a même un mouvement là, sur Facebook, là, Coalition pour le retour des sports intérieurs, initié par Ghislain de Montjoly, de Rimouski, que je salue. Puis ça aussi, ça gagne en popularité, cette page Facebook-là. Oui. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Cette semaine, on s'est déplacé à la conférence de presse du lancement de la 18e campagne de financement annuel de la Fondation du CEMIC. Étant donné qu'on est dans notre 25e anniversaire, on a décidé de remonter la barre un petit peu au niveau de notre objectif. Notre objectif s'élève à 50 000 $ pour cette année. Ce qu'on veut faire, ce qu'on vise à faire, c'est vraiment d'hausser nos dons au niveau des dons particuliers. Année après année, on a une belle contribution au niveau des entreprises, au niveau des municipalités, de la MRC. On voulait justement essayer de mousser un petit peu plus les dons particuliers. Comment on va faire ça? On a décidé d'amener un peu de nouveauté. On va avoir un tirage lié aux dons des particuliers. Donc, ce tirage-là a été fait en collaboration avec la Chambre de commerce. On va faire un tirage de 5 prix de 510 $ en chèque cadeau. Donc, on trouvait ça intéressant aussi de redonner en même temps dans la Matapédia pour encourager nos entreprises matapédiennes.
On a décidé aussi de faire une transition vers tout ce qui est électronique, donc les dons qui vont être admissibles au tirage. Ça va être uniquement des dons en ligne via notre site Internet. Donc, nous, là, c'est vraiment le but est d'automatiser tout ça, créer un engouement. Puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est créer un sentiment d'appartenance, autant avec les anciens étudiants, les anciens diplômés, un peu comme ce qui se fait dans les universités, mais aussi avec la population en général. On veut que les gens se sentent interpellés d'encourager leur cégep, puis de participer au développement de celui-ci, puis de nos beaux projets. Donc, sans plus tarder, tantôt j'ai parlé du 25e anniversaire. Pour nous, c'était tout à fait naturel d'avoir une présidence d'honneur avec des gens qui ont marqué l'histoire de notre cégep. Donc, je vais laisser la présidence, la parole à nos présidents d'honneur, M. Laval-Morin et Geneviève Morin. Mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on est là, que je suis là. Disons par Geneviève également, parce qu'on va faire équipe ensemble. Lorsque j'ai reçu un contact à savoir si j'accepterais de m'impliquer dans la fondation, alors j'ai un peu hésité, d'une part. Je me disais, mon tour est passé, d'une part, mais c'est une hésitation de courte durée, d'une part, parce que elle émanait de quelqu'un que j'aime bien, que je connais beaucoup et que j'apprécie. Vous savez qu'Alfred a participé à la mise sur pied de la fondation en 2003. Il était de l'initiation de ce projet-là. Et si on a pu mettre sur pied une fondation en 2003, c'est qu'auparavant, il y a eu une naissance, si vous voulez, il est arrivé le CEMEC en 1995, mais même avant 1995, est arrivé les travaux. La commission scolaire a fait le tour d'un ensemble de problématiques au niveau du territoire, de son territoire d'intervention. Et une problématique qui était évidente, c'est celle de l'accessibilité aux études postsecondaires, aux études collégiales et universitaires. Accessible, oui, mais à l'extérieur. Il fallait que nos gens de chez nous, nos parents, envoient les gens à l'extérieur. Alors, c'était comme une fatalité, si vous voulez. On n'avait pas le choix. Mais on pouvait quand même remédier à cette situation-là. C'est que les travaux ont commencé. Alfred était de cette cohorte-là des années 91, 92, 93. C'est une idée qui a germé un peu avant les années 90 au niveau de la problématique. Et le cégep est né de combats, de débats, si vous voulez, de gens du milieu qui ont bien voulu rendre accessible ce projet-là, qui n'a pas été facile, si vous voulez. On nous a dit non d'abord, une fois, deux fois, trois fois, et plus souvent qu'autrement, chaque fois qu'on nous disait non, on était comme rempli d'énergie encore davantage, parce qu'on ne prenait jamais un non comme une réponse, parce que c'était jamais une réponse en soi. Puis, il y a eu une large mobilisation de la population. Il faut le rappeler, et je vais attacher ça avec les objectifs de la Fondation. C'est qu'une large mobilisation de la population, bien sûr en association avec le cégep de Rimouski, n'eût été de l'accord ou de l'ouverture du cégep de Rimouski, je veux dire, le projet de la vallée aurait éprouvé beaucoup de difficultés. On recevait les noms qu'on recevait n'étaient pas ceux de Rimouski, du cégep, mais de l'appareil gouvernemental, vous savez. Une large mobilisation de la population. Et en termes de cueillette de fonds, quand la population s'est mobilisée pour rendre accessibles les études aux gens de notre milieu, dans notre milieu, il y avait une habitude de quitter. Et il y a des jeunes qui disaient « Oh non, j'ai hâte de quitter la famille, moi, je vais m'en aller à l'extérieur, à Québec ou ailleurs, peu importe. » Alors, c'était comme une espèce de surprise aussi que les gens avaient. Et on a recueilli des fonds. Et on s'est donné un objectif de 60 000 $, si vous voulez. Et on s'est donné un objectif pour faire en sorte qu'on puisse remettre 500 $ à chaque étudiant pour les retenir. Alors, la rétention était tout un défi parce qu'il y avait cette habitude depuis toujours. Alors, on donnait 500 $ à chaque étudiant qui s'inscrivait et ça nous a permis vraiment de faire en sorte qu'on avait plein de motivations, plein de raisons d'attacher les gens chez nous. Et il est arrivé une annonce en 1994. Le ministre de l'Éducation du temps, je crois que c'était Jacques Chaillon, je crois, a annoncé que le cégep ouvrirait en 1995, ce qui est arrivé. Et la première cohorte est arrivée le 25 septembre
ici avec M. André Lalade, qui a été le premier directeur. Le collège s'est ouvert comme ça avec 120 étudiants. Et voilà, depuis, c'est ce qui a rendu la problématique de l'accessibilité est devenue aujourd'hui un beau défi. Alors, le défi qu'on a relevé maintenant, c'est de maintenir cette accessibilité-là. Puis je laisse la poursuite à Geneviève. Souvent, je suis porté à en dire un peu long, mais un historique, et sachant bien que je suis un des seuls, à part d'Alfred, qui connaît l'historique. Même Geneviève n'était pas là dans le temps. Alors, j'aime toujours rappeler un peu l'histoire avant. Alors, voilà, Geneviève, c'est à toi. Avec plaisir de travailler avec toi. Bien, c'est un plaisir aussi pour moi de partager la coprésidence. Le CEMEC me tient à cœur énormément. Je poursuivrai, après avoir parlé de l'historique, je poursuivrai un peu en parlant des impacts, de quelques impacts qui sont majeurs pour la vallée, pour les jeunes. En fait, on sait très bien que les jeunes qui décident de venir au CEMEC 2 ans, 3 ans de plus, ont le goût, même s'ils partent après, ont le goût de rester, de revenir. J'ai devant moi Charles-Antoine qui est passé, et puis donc on sait qu'il y a un attachement qui se crée qui est plus fort que s'ils partent après le secondaire 5 à 16 ans. En fait, donc quand ils restent, ils ont plus le goût de revenir, et on a développé un sentiment, un attachement à leur région, une sensibilité à l'achat local, à s'impliquer. Donc ça, c'est un impact majeur pour nos jeunes. Ensuite, vous savez, le CEMEC, c'est bien de le rappeler, c'est 40 membres du personnel. C'est quand même beaucoup de gens qui travaillent ensemble pour un CEMEC solide, mais qui s'impliquent dans la région, qui rapportent beaucoup aussi économiquement à la communauté. On sait qu'on a évalué à peu près à 3 à 4 millions annuellement de retombées économiques. Puis depuis 25 ans, en fait, quand on fait le calcul, c'est près de 90 millions là, qui est resté dans la vallée. Et puis le CEMEC, c'est pas juste nos jeunes, c'est aussi des jeunes de l'extérieur maintenant qui viennent avec un programme comme technique de réadaptation physique, technique de physiothérapie, qui apportent des jeunes, qui amènent des jeunes de l'extérieur. Donc, c'est pour tout ça qu'on a à cœur le CEMEC, que la région veut conserver cette force-là. Et puis, nos finissants seront sollicités, ça sera ma partie à moi là, de relancer nos finissants. Je les ai côtoyés, j'étais là, je les connais aussi, donc ça va être un plaisir de les contacter pour qu'ils soient des donateurs, comme la population en général. Donc, merci beaucoup à tout le monde de vous impliquer au sein de la Fondation. Puis, au plaisir d'amasser ce bel objectif-là qui est plus élevé, comme Alexandre le disait. Merci, Geneviève. Merci, Laval, aussi, de prêter votre voix à cette campagne de financement-là. On espère aussi atteindre notre objectif. Je laisserai la parole maintenant à Charles pour nous parler un petit peu de l'importance que joue la Fondation pour le Centre Matarika. En fait, je commencerai à dire d'entrée de jeu. Pour moi, c'est un privilège de faire partie de cette organisation-là. Je travaille avec le groupe qui est ici, là, au sein de la Fondation. Il faut dire que la Fondation pour le CEMEC, c'est vraiment un partenaire là, majeur. Puis là, je mets majeur en gras, en très gros, là, avec tout ce qui va autour. Là. On est vraiment liés là, avec les défis qu'on a à relever ensemble. Je vous dirais que depuis 18 ans, à toutes les fois que les étudiants ou les étudiantes ont levé la main parce qu'il y avait des initiatives, des projets, ou que ce soit caractère pédagogique ou sportif, la Fondation est toujours là pour venir les soutenir. On peut nommer aussi lors du gala là, en mai, la Fondation est encore là pour venir soutenir là, avec des bourses là, à nos étudiants qui sont méritants. Bref, si on fait résumer, là, la Fondation est vraiment au cœur du développement du CEMEC. Puis, ça fait déjà 18 ans, mais on espère que ça va encore durer pour encore plus longtemps que ça. Voilà. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com.
Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Bonne nouvelle! À partir d'aujourd'hui, tous les cinémas à travers le Québec sont réouverts et j'en parle avec la directrice générale du Cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Marie-Michel, comment s'est passée la deuxième fermeture du Cinéma Figaro de décembre dernier? Bien, en fait, on a su là, le vendredi qu'on devait être fermé pour le vendredi suivant. Donc, nous, là, ça nous a donné 2 jours là, pour finir de présenter nos films parce qu'on était fermé le lundi et le mardi. Donc, on a fermé le dimanche et on n'a pas réouvert là, à partir du 6 décembre. OK. Vous aviez eu comme 2 jours pour arranger toute la logistique de cette situation-là? Oui, c'est ça. Mais bon, nous, on marche à la semaine, là, donc c'était quand même facile de closer tout ça, là, de fermer tout ça. J'imagine que ça a quand même mieux été que la première fermeture. Vous étiez comme un peu... vous vous êtes pratiqué la première fois. On s'y attendait plus, mais c'est sûr que ça fait toujours de quoi. D'un autre sens, depuis l'automne qu'on tergiversait parce que y en a qui étaient ouverts, y en a qui étaient fermés, on n'avait pas de film, on savait pas trop. Fait que bon, on s'est dit, coudonc, il est temps qu'on ferme. Puis bon, on aurait aimé être ouvert pour les fêtes, mais de toute façon, tous les cinémas ont été fermés pour les fêtes. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Puis, on a parlé à Michel Coutu, directeur de diffusion Mordicus. Lui, il disait que pendant la fermeture, ça se faisait quand même bien, tout ce qui était logistique avec les spectacles, quand il allait rouvrir, là, finalement, ils n'ont rien annulé à mesure. Comme. Toi, comment ça a fonctionné de ton bord pour le cinéma? Bien, nous, c'est sûr qu'on a tombé plus dans le néant parce que comme toutes les productions de films sortent en fonction des cinémas ouverts, comme on avait date de réouverture pour personne puis qu'on ne savait rien, c'est sûr qu'on était un peu dans le néant. On n'avait pas de date, on attendait. Puis, l'idée que l'Association des propriétaires de cinéma indépendants avait demandé 3 semaines, là, c'est qu'à ce moment-là, eux avaient demandé que tous les cinémas au Québec ouvrent. Là. Fait qu'on a eu un plus long délai depuis qu'on est en zone orange, là, qu'on n'est pas ouvert. Ça n'aurait pas été nécessairement nécessaire. Là. Ça n'aurait pas été nécessaire qu'on ait ce délai-là. Ce qui était demandé par l'Association des propriétaires de cinéma indépendants, c'est que tous les cinémas au Québec ouvrent, même ceux en zone rouge. Là. Fait qu'un peu comme il va se passer pour la relâche. Donc, la bonne nouvelle dans ça, c'est que là, on a du produit, on a des films à offrir. OK. Quand tu dis indépendant, j'imagine que M. Goudzo, ça ne rentre pas là-dedans. M. Goudzo est un cinéma indépendant, mais par exemple, les Odéons en sont pas. OK, c'est ça la différence. Okay. Oui. Puis au niveau de l'aide gouvernementale, comment ça se passe jusqu'à maintenant? La question qui tue, est-ce que le Cinéma Figaro va fermer? Non, le Cinéma Figaro ne fermera pas. Pour la première vague, c'est plutôt au niveau du gouvernement fédéral qu'on a réussi à se faire épauler. Au niveau, oui, des subventions salariales comme toutes les autres entreprises, mais on a eu certaines subventions qui viennent de Téléfilm Canada. Et puis, là, pour la deuxième fermeture, c'est plus au niveau du gouvernement du Québec qu'on a eu l'aide, là, au niveau... et j'oublie l'abréviation, mais c'est pour aider les entreprises en zone rouge dans les frais fixes, là. Donc, on a pu aller chercher cette aide-là. Puis même, il y aurait eu l'aide de la SODEC qui aurait pu... La majorité des cinémas ont été chercher l'aide de la SODEC. Pour notre part, étant donné qu'on a un petit cinéma avec des petits frais, on n'en avait pas besoin. Fait qu'on était comme pas admissible parce que l'aide qu'on avait jusqu'à date avait épongé là, les pertes. Donc, on se retrouve quand même dans une situation financière correcte pour être capable là, de faire une relance, puis on est prêt. Le Cinéma Figaro est quand même en santé, a une santé financière. Oui, on va s'en sortir. Parfait. Les mesures sanitaires, est-ce qu'elles sont différentes cette fois-ci que cet automne? Un peu. Donc, vous devrez porter, si vous voulez nous visiter au cinéma, vous devrez porter le masque de procédure si vous avez pour vos enfants de 10 ans et plus et tous les adultes. Et vous devrez le conserver durant le film. Donc, évidemment, vous pouvez acheter des confiseries, popcorn, vous le retirez pour manger, puis ensuite, vous remettez le masque durant la projection. En d'autres mots, popcorn, on remet le masque. Popcorn, on remet le masque. Oui, c'est un peu ça. Quand vous mangez, vous pouvez l'enlever, puis quand c'est terminé, vous remettez le masque. L'avantage que ça va avoir, là, je sais que peut-être certains sont un peu incommodés, mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre de mettre un peu plus
de clients que lors de la première vague. Parce que on devait respecter 2 clients tout autour. Donc, 2 bancs vides tout autour. Donc, 2 bancs vides en avant, 2 bancs vides à chaque côté, 2 bancs vides en arrière. Là, cette fois-ci, on demande seulement de respecter 2 bancs vides à côté de chaque personne ou chaque famille qui est venue ensemble. Et finalement, est-ce qu'on peut savoir quel film qu'on va avoir à partir du 26 février à l'affiche? Oui, donc pour la relâche, on a voulu gâter les jeunes, les familles. Donc, c'est le blockbuster, là, c'est le Wonder Woman 1984. Donc, que vous pouvez venir voir les papas, les adultes, les ados. Au niveau de l'animation, on est vraiment contents. C'est le film québécois Félix et le trésor de Morgat. Donc, quand vous venez voir un film québécois, vous savez que vous encouragez doublement l'économie locale parce que le cinéma québécois, c'est une petite économie. C'est comme, donc, vous encouragez votre cinéma, vous encouragez aussi le cinéma québécois. Donc, ça vaut la peine. Venez le voir. Acheter local, mais ici, c'est consommer. Puis, c'est ça. C'est comme doublement consommer local. Puis, Sacrée sorcière aussi, qui est un peu pour les plus vieux, là, 8-10 ans, là, qui pourrait faire un peu peur aux très jeunes. Puis, c'est avec Anna Tawai. Ah oui. Elle qui a fait aussi Miss Personnalité dans les années 2000. Oui. Pour ceux qui s'en souviennent, moi je m'en souviens très bien. Donc pour l'horaire, j'imagine qu'on peut aller sur la page Facebook du Cinéma Figaro pour voir l'horaire des différents films durant la semaine de relâche. Et sur notre site web. Puis, j'ai beaucoup de clients. Est-ce qu'on réserve, Nana? Non, on ne réserve pas. Sauf qu'on a ajouté une projection en après-midi afin de satisfaire. J'ai bon espoir qu'on va avoir une relance forte, qu'il va y avoir du monde. Donc, pointez-vous d'avance. Mais on a une projection autour de 13h et une projection autour de 15h30, plus une en soirée. Là, je ne pouvais pas en mettre en soirée de plus parce qu'à 9h30, il faut que tout le monde soit rendu à la maison. Oui. OK, parfait. Donc, puis par la suite, j'avais une question. Moi, je me demandais, le fameux film La déesse des mouches à feu, on en parle beaucoup dans les médias. Est-ce que, je sais que ça revient dans les salles de cinéma, est-ce que ça va revenir aussi au Cinéma Figaro? Oui, sans faute. On voulait lancer la relâche avec des choses un peu plus familiales, mais inquiétez-vous pas, La déesse des mouches à feu, si c'est pas la semaine du 5 de mars, ça sera très probablement la suivante, là, 5 plus 7, donc autour du 12-13 de mars. Là. Parfait. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Puis on évite les gens d'aller au cinéma parce que, comme que M. Legault a dit, la circulation entre les régions, le voyage, le moins possible. Donc, c'est une bonne occasion pour aller au cinéma et rester dans sa région. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Charles Bouillon. On connaissait pas d'autre chose. Alors, on se contentait de ce qu'on avait. Et on ne pouvait pas envier le voisin. Il était pareil comme nous autres, tu sais. Hein? C'est vrai? Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. À partir du mois de mars, la matapédienne Nadine Pichette nous offre des cours de yoga et de pleine conscience. J'en discute avec elle. Bonjour Nadine. Bonjour Zoé. Alors pour le mois de mars qui s'en vient, tu as quelque chose à nous proposer. On parle de cours de yoga et cours de pleine conscience. Exactement, cours de pleine conscience, des séances en fait, des ateliers de pleine conscience par la respiration. Et des séances de yoga aussi, différentes sortes de yoga, il y en a pour tous les goûts. OK. Bon, pleine conscience, j'imagine que ça ressemble peut-être un petit peu, c'est plus relax, ça ressemble peut-être un peu plus à la méditation. Oui, exactement. Oui. Les ateliers, en fait, sont sur une base de 8 semaines, à raison d'1 heure et demie par semaine. Et l'atelier est divisé en 3. Donc, la première demi-heure, c'est de la théorie, montée sur un PowerPoint. Et bien sûr, ça prend un peu de théorie, puis bien sûr, on médite pas durant 1 heure et demie. Donc, la deuxième demi-heure, il y a du stretching. Stretching sont des exercices en pleine conscience, avec on suit le mouvement de notre respiration avec le mouvement de notre corps.
Et la dernière demi-heure, c'est une demi-heure de méditation guidée où est-ce qu'on apprend la pleine conscience par la respiration, selon le médecin Jon Kabat-Zinn. OK. Et ce que tu viens de nous décrire, ça, c'est pour les cours pleine conscience. Exactement. OK. Et yoga, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est divisé en 3 aussi? On peut dire, oui, je dirais que oui, parce que une séance de yoga, on commence par quelques minutes d'introspection, de pleine conscience, de méditation. Puis ensuite, on enchaîne avec des mouvements, des postures soit tenues dans le hatha, c'est des postures tenues 5 à 10 respirations. OK. Ou ça peut être un hatha flow, où est-ce qu'on enchaîne les postures en se déposant quand même dans la posture en respirant. Ou dans un yoga qui est plus dynamique, on parle d'un vinyasa à ce moment-là, où est-ce qu'on enchaîne les postures une à l'autre tout au long de la séance et ça se termine par un moment de détente en posture de détente au sol. OK. Donc, une personne qui est débutante, si elle a envie de plus méditer, que ce soit un petit peu plus relax, alors elle pourrait aller plus vers les cours pleine conscience. Et si on veut un cours qui est plus avec des mouvements, encore, on s'entend que le yoga, c'est toujours un peu, j'ai l'impression, méditatif, là. Mais si on veut plus avec des mouvements, c'est yoga. C'est bien ça? Exactement, tout à fait. Parfait. Alors, les 2 cours, ça va se donner pendant 8 semaines, puis 1h30 par semaine chaque cours? Pour le yoga, on parle d'un peu moins, on parle OK. d'1 heure et quart. 1 heure et quart. Par contre, pour OK. les ateliers de pleine conscience, une bonne heure et demie, oui, qu'il faudrait prévoir. OK, c'est bon. Là, présentement, on n'a comme pas l'horaire, hein, parce que tu attends de voir les inscriptions que tu vas avoir, puis après, tu vas diviser ça en groupes. Puis, j'imagine qu'au début, ça va peut-être être virtuel, puis par la suite, dépendamment de ce qui se passe avec la pandémie, ça va venir en présentiel? Pour le mois de mars, exactement. Par contre, s'il y a des inscriptions pour en présentiel, j'ai aucun problème. On y va. On se lance. J'ai déjà un local de toute façon de réservé pour ça. OK. Pour l'instant, il y a des cours en ligne. Le lundi à 4 heures et le mardi aussi également à 4 heures. Des cours de yoga. OK. Donc, pour l'instant, c'est assez... c'est une fois que les gens vont rentrer en contact avec toi, qu'ils vont pouvoir comme céduler avec toi qu'est-ce qu'ils veulent comme cours, puis l'horaire qui vous adonne le mieux, et aussi si c'est en présence ou en virtuel. C'est bien ça? Exact. Parfait. Exactement. Excellent. Je vais juste mettre à l'écran, vous voyez à l'écran présentement les coordonnées de Nadine en bas de l'écran. Et on peut te rejoindre par ta page Facebook, Nadie Yoga, ou ton numéro de téléphone. On t'appelle ou message texte. C'est bien Oui, cela? exactement. Parfait. J'aimerais savoir, pour toi, le yoga et la pleine conscience, c'est quoi le bénéfice que ça peut nous apporter dans notre vie? Ah, il y en a beaucoup. Écoute, ça l'apaise. Évidemment, quand on parle de méditation, on rentre dans un calme mental. Donc, quand on rentre dans le calme de notre corps, dans le calme mental, automatiquement, on est dans la cohérence cardiaque. Donc, on diminue le rythme cardiaque, on diminue la tension artérielle. Et il y a même des tests, là, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir et qui sont déjà sorties. Des gens de 60 ans, des groupes de gens de 60 ans et plus qui méditent, ça augmente l'espérance de vie et ça réduit aussi l'installation de la maladie dans le corps. Donc, tout est interrelié. Si notre esprit est bien, notre corps physique aussi. Et voilà. Alors, ça amène aussi la concentration, de la mémoire. Également, moi, c'est sûr que j'aimerais implanter ça dans les écoles. Il y a déjà une petite formation là, qui est en train de se donner, Impact Pleine Conscience, là, que j'ai d'ailleurs aussi suivi et qui est adaptée pour les jeunes enfants. Et ça leur permet une meilleure concentration, un apaisement, une augmentation de la maturité émotionnelle et de sorte que ça aussi, ça l'amène des meilleures notes scolaires. Non, c'est clair. Puis toi, c'est nouveau dans ta vie d'être professeur de yoga et de pleine conscience. C'est quoi ta formation? En fait, moi, j'ai touché au yoga quand j'avais 20 ans. Okay. Dans ma vingtaine, j'avais déjà touché au yoga. Puis par la suite, j'ai quelque peu délaissé ça. Qu'est-ce qui m'a amené vers ça? C'est là vraiment 3 ans.
Il y a 3 ans, j'ai, bien évidemment, peut-être les gens me connaissent un peu dans la vallée. J'ai travaillé au public et j'ai perdu mes 2 garçons, ainsi que leur père dans un accident de voiture. Choc émotionnel épouvantable. Oui. Et deuil, c'est plusieurs deuils en même temps. Donc, comment faire pour me relever de ça? Alors, quand je suis revenue de Montréal, parce que mon dernier garçon a survécu 48 heures de plus, je suis arrivée à la maison et je me suis dit, on est dans un état, écoute, complètement hors de nous. Alors, j'ai eu besoin de me déposer. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à méditer. Moi, je me suis dit, écoute, faut que je m'assoie, faut que ma respiration, elle était complètement très haute au niveau du thorax. J'avais à peine à marcher dans mon stationnement parce que j'avais les jambes coupées, j'avais absolument plus d'énergie. Donc, j'ai dû me déposer dans mon corps et essayer d'allonger mon souffle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer. Puis il y avait aussi, ben, tout ce qui vient avec ça, c'est le salon qui s'en vient, salon funéraire, l'organisation et tout ça. Puis moi, je me suis dit, mais je ne passerai jamais au travers de ça, le cœur va flancher. Et donc, je me suis mis à écouter ma respiration, puis à écouter mon cœur. Puis de fil en aiguille comme ça, j'ai repris un peu de mieux. Et je me suis dit, ben, là c'est à ce moment-là que le yoga est revenu. Et je me suis dit, j'aimerais peut-être recommencer le yoga. Mais comment faire? J'ai à peine à marcher, à aller chez le voisin. Donc, j'ai commencé par du Qigong Yoga. Et c'est ce que j'amène maintenant dans les séances de yoga que j'enseigne. Il y a un peu de Qigong Yoga dans ça, qui est un exercice un peu plus de mouvement. Puis, eh bien, c'est comme ça. J'ai débuté un petit peu par petit peu. Et là, j'ai vu ma forme physique revenir là, en quelques mois. Et ben, c'était des progrès énormes, en fait. Mais oui, mais même, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Tu me disais que au début, tu n'avais pas la force de continuer. Tu disais que c'était terminé. Puis comme quelques jours après avoir commencé la méditation, déjà là, tu voulais plus, tu te sentais déjà prête à continuer sur cette terre-là. C'est sûr qu'il y a eu un événement déclencheur on se en reparlera un petit peu plus tard, mais à ce moment-là, j'ai eu besoin exactement de m'asseoir et de méditer. Et ben c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la force. Il y a une force intérieure qui est venue. Puis c'était aussi une façon, on peut pas se séparer de nos enfants comme ça du jour au lendemain, là, quand ça arrive subitement. Donc, ça a été une façon pour moi dans la méditation de les voir, de les faire venir et de graduellement les laisser, de nous séparer, mais de nous séparer du corps physique. Mais oui. Mais ça a été ma façon à moi, dans cette méditation-là, de les revoir puis de me consoler. Et je suis certaine qu'eux aussi avaient besoin de ça. Donc, ben c'est ça. C'est sûr que c'est très spirituel, là. Mais je veux pas non plus amener, tu sais, souvent ce que j'entends dire, c'est la méditation. Moi, je suis pas capable de méditer parce que j'ai trop de pensées. Mais c'est pas nécessairement ça non plus. Moi, ce que je veux, c'est amener la pleine conscience dans la vie de tous les jours. Et les pensées, on n'arrivera pas à ne pas penser. C'est impossible de ne pas penser. Là, on a toujours des pensées. Et savais-tu, Zoé, qu'on a plus de 60 000 pensées par jour qui passent dans notre tête? Donc, c'est fou, des fois, ça se bouscule. Mais pourquoi pas arriver à les accueillir, ces pensées-là, dans la respiration? Et non pas en luttant pour ne pas avoir de pensées, mais plutôt en les accueillant, en la regardant, en la voyant arriver, puis en la laissant partir, exactement comme nos émotions. Et c'est ce qui m'a permis aussi dans la méditation d'accueillir mes émotions qui venaient, de les vivre, puis ensuite, ben, on les laisse partir. Quand elle revient, ben, elle revient, puis je l'accueille. Oui. Je suis pas dans la résistance, je l'accueille, donc, puis ensuite, je la laisse partir et c'est tout, je choisis autre chose. Oui.
Et Oui, c'est de là j'avais que- déjà entendu aussi, en d'autres mots, les laisser passer, de ne pas les combattre, les laisser circuler. Oui, mais c'est quand même incroyable dans ton histoire que, à travers ce choc, tu as eu un réflexe de penser. Ça faisait des années que tu n'avais pas médité ou fait du yoga. Puis, tu as comme eu la force de... Parce que c'est incroyable, de juste quelqu'un dans la vie de tous les jours qui vit quelque chose de normal, on a de la difficulté à s'asseoir et méditer. Et tu as trouvé la force de le faire. C'est incroyable, là. Ça faisait plusieurs années que tu pratiquais plus, là. Mais je pense qu'en fait, c'est comme le basic. Du moment que les connexions sont faites dans le cerveau, parce que la méditation, je conseille toujours de commencer par quelques minutes, quelques fois par jour. Puis ensuite, on augmente. On commence pas à méditer 1 heure par jour. Puis c'est pas le but non plus de s'asseoir 1 heure par jour en position de méditation. Tu sais, on n'est pas dans une philosophie en Inde, dans un ashram. Là. Moi, je veux vraiment amener autre chose. Il y a moyen d'avoir des activités de tous les jours et être en pleine conscience. Des fois, on peut être déstabilisé durant notre journée, il y a quelque chose qui nous a heurté. Pourquoi pas juste prendre 3 grandes respirations et se regronder, diriger notre attention vers nos pieds sur le sol, se regronder au sol. Et ça l'amène déjà une stabilité. Il y a des activités aussi qui nous amènent dans cet état-là, j'ai l'impression. Peut-être pas complètement, mais comme il y a des gens que je sais qui adorent courir parce que ça les amène un peu plus dans leur corps, je crois. Ils ont l'impression d'être plus dans le moment présent et dans leur corps. J'ai l'impression que la méditation, c'est ça que ça vient chercher. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Ta formation? Oui. Oui, juste parce que je sais que tu en as différentes, là, puis sont vraiment intéressantes. Si tu veux nous les énumérer un peu pour finir. Bien, j'ai plus de 500 heures de formation en yoga et méditation pleine conscience. Donc, je suis de l'école de la Sangha à Montréal. Et donc, de là, ma formation certifiée et membre de la Fédération francophone internationale du yoga. Et donc, certifiée en Hatha Flow, Vinyasa et Yin Yoga également, et Yoga Nidra aussi. Yoga Nidra qui est un scan du corps, en fait. C'est une relaxation du corps au sol, allongé, où est-ce qu'on visite chaque partie de notre corps et qui nous amène vers un état de relaxation, d'acceptation de notre corps. Qui est semblable un peu à l'état du sommeil. On est dans un état de veille, en fait. Et juste pour quelques minutes, quand on a un rhume, on se couche le soir puis on se sent fatigué. Quand on se réveille déjà le matin, on se dit « Ah, je suis mieux. Probablement que mon rhume est parti. » Ah, mais non, au courant de la journée, le rhume revient. Donc, c'est parce que l'état de sommeil nous amène vers une guérison du corps. Dans un yoga nidra, un scan du corps, c'est la même chose. C'est que nous revenons dans un état de veille qui est très près du sommeil, un état de sommeil, je dirais, éveillé. Puis, nous sommes dans la guérison du corps, la régénérescence de nos cellules. En terminant aussi, c'est vrai, tu lances l'appel si jamais il y a des entreprises qui aimeraient recevoir pour leurs employés tes cours ou comme on disait un peu plus tôt dans les écoles, peut-être même dans les CPE pour les enfants. C'est sûr, ça peut être bénéfique pour tout le monde dans n'importe quelle situation. Puis, je sais aussi que dans les mois à venir, là, tu t'en viens avec des nouveaux projets aussi par rapport à ça. Une belle réalisation. J'aimerais qu'on se revoie peut-être fin avril, début mai, pour en parler un peu plus. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être juste concernant la pleine conscience, on parlait de formation tout à l'heure. J'ai été formée reconnue par l'Ordre des psychologues et thérapeutes du Québec par Plinisource, qui est une méthode de pleine conscience selon le médecin John Kabat-Zinn, donc qui lui a plus de 200 cliniques à travers le monde et qui est vraiment pour être dans l'approche de la douleur. Donc, on parle peut-être plus au niveau des gens qui ont le cancer, qui ont des problématiques vraiment physiques. Donc, d'être dans l'acceptation, je trouve que c'est un gros mot, plus dans l'approche, dans l'accueil de cette douleur et d'apaiser la peur.
Oui, alors c'est ça, c'est plus ça que je veux amener dans la pleine conscience. Dans les ateliers, c'est plus cette méthode-là qui est amenée. OK. On se laisse avec une petite capsule de toi en train de méditer, de faire du yoga aussi c'est la pleine conscience par la respiration. C'est la pleine conscience, OK. C'est la pleine conscience par respiration. On se laisse avec une petite capsule de toi, là, que tu nous as fait ça pour qu'on puisse le présenter après notre entrevue. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi. Bonjour, bienvenue à ce petit moment de pleine conscience par la respiration. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, les pieds bien à plat au sol, le dos droit, les épaules relâchées, la nuque dans le prolongement du dos et le menton légèrement entré vers l'intérieur. Les mains sont sur les cuisses. Et je vous invite ici à prendre un petit moment pour glisser dans un état de détente, à fermer les yeux et à vous laisser tout simplement guider par ma voix. Alors, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez. On remplit tout l'air dans le thorax, on remplit tout le ventre d'air et on expire complètement par la bouche. On sort tout l'air. Encore 2 autres fois. On inspire par le nez. On gonfle le ventre à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on dégonfle le ventre. On sort tout l'air. Encore, dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient à un souffle. Une respiration confortable pour nous, à notre propre rythme, sans forcer. Tout simplement laisser aller. Puis je vous demande de diriger votre attention vers les sons dans la pièce. Ne serait-ce que des sons très subtils ou des sons à l'extérieur. Tranquillement, dirigez l'attention dans votre corps maintenant, sur la plante de vos pieds, au sol, vers vos jambes, jusqu'au bassin qui est bien en assise. Déposez-vous dans votre bassin un instant, puis dans votre corps, dans vos bras, jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez conscience un instant de votre corps, tout en respirant, tout à fait à votre propre rythme. Puis maintenant, dirigez l'attention sur votre souffle, sur l'air qui entre par les narines et sur l'air qui en ressort. Peut-être diriger l'attention vers le mouvement du souffle dans votre corps ou sur le son de la respiration. À chaque inspiration, vous pouvez vous répéter mentalement « j'inspire ». Et à chaque expiration, j'expire. J'inspire. J'expire. Encore. Sans rien forcer. Vous n'avez absolument rien à faire. Si des pensées surviennent, tout simplement les voir arriver, en prendre conscience qu'une pensée est là, l'accueillir, mais sans en être absorbé, rediriger l'attention vers votre respiration, vers l'air qui entre et qui en ressort.
par le mouvement dans votre corps. Et du moment qu'une pensée vient, tout simplement, la laisser passer, sans la retenir, la laisser partir. Puis on redirige l'attention vers la respiration. Encore 3 respirations. J'inspire. J'expire. Très bien, puis revenez au son dans la pièce. Dirigez l'attention vers les sons dans la pièce. Tranquillement, ouvrir les yeux à demi. Quand vous êtes prêt, prête, ouvrir vos yeux, vous pouvez vous étirer. Et voilà, c'était un petit moment en pleine conscience dans la respiration. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité pour nous. On se voit mardi. On se voit mardi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Et merci aussi à vous à la maison. En attendant de se retrouver mardi pour Info.tvc l'Express, je vous invite à ne pas manquer notre télébingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Et aussi sur nos ondes, dans la case horaire émission spéciale, vous avez la consultation sur l'établissement d'un éco-régie pour la Métis et la Matapédia. Si vous avez manqué ça, eh bien, vous pouvez l'écouter sur nos ondes. Sur ça, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon début de semaine de relâche à tout le monde à la maison et on se retrouve mardi!